Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille Hidaya Mahafidou, présidente du SMIAM, le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à toute la population. Alors, le compte à rebours est lancé pour la dissolution du SMIAM et le délai de 6 mois accordé est touché à sa fin le 1er mai dernier. Alors, qu'en est-il réellement aujourd'hui? On en parlera tout à l'heure avec vous. Avec nous également ce soir sur ce plateau, on a monsieur qui est de la BFC. Précisément, il s'agit de monsieur Moursali Aboudou, délégué syndical CGT-MA BFCOI. Alors, les syndicats de la BFC ont entamé aujourd'hui leur 3e jour de grève. On sait que la grève continuera demain. On en parlera avec vous tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 5 mai. Officiellement depuis le 1er mai, le SMIAM n'est plus. Alors où en est-on du reclassement des salariés et de la procédure de liquidation? Toutes les réponses dans ce journal. 3e jour de grève pour les salariés de la BFC, les négociations avec la direction de la banque sont au point mort et pendant ce temps, les clients s'inquiètent car l'impact sur les services se fait sentir. La 4e édition de la Fête de la Nature aura lieu à Coconi le 23 mai prochain, l'occasion pour les Mahorais de participer à un concours photo qui cette année a pour thème l'eau. Les inscriptions sont ouvertes, reportage à la fin de cette édition. La dissolution continue pour le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte, mais selon la préfecture, les choses n'avancent pas suffisamment vite. Le SMIAM avait en effet 6 mois pour achever sa dissolution. De liquidateurs ont actuellement repris le relais. Les précisions dans ce reportage signé Pierre Bellucci. Le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte disparaît, doucement mais sûrement. La chute commence le 15 septembre 2014 quand les maires votent pour sa disparition. Une disparition devenue effective le 28 octobre dernier par arrêté préfectoral. 3 jours plus tard, le 1er novembre, la liquidation débute. Créé en 1979, le SMIAM avait pour principale mission la construction et l'entretien des écoles, mais aussi des équipements sportifs. En 2013, après une baisse d'activité et des chantiers à l'arrêt, l'État et la préfecture de Mayotte ont décidé de mettre fin à l'un des piliers de l'intercommunalité. Des dizaines d'employés ont travaillé au sein du syndicat pendant plus de 35 ans. Des employés qui depuis 6 mois attendent d'être reclassés. À ce jour, nombreux sont ceux qui ne l'ont toujours pas été. Quant à la liquidation, elle n'est toujours pas achevée. Le préfet a donc décidé d'accélérer la procédure en nommant 2 liquidateurs. Ce sont Daniel Recher et Louis Rocky qui ont été choisis pour cette tâche compliquée. Ils vont devoir faire l'inventaire de l'actif et du passif de la structure. Coût de l'opération jusqu'à 10 millions d'euros, une somme que les communes ne semblent pas en mesure de s'acquitter. Elles vont par ailleurs devoir prendre en charge l'entretien et les réparations des établissements scolaires. La préfecture doit quant à elle assurer le relais avec le syndicat. Mais une chose est sûre, le fantôme du SMIAM va planer encore longtemps sur certaines instances de l'île aux Lagons. Alors avec nous pour en parler, Hidaya Mahafidou, vous êtes présidente du SMIAM, on l'a vu, la structure va être dissoute, si ce n'est déjà fait. Alors qu'en est-il réellement aujourd'hui au niveau à l'intérieur, les salariés, le patrimoine, qu'est-ce qui se passe très exactement? Oui, en effet, lorsqu'on m'a élu en mai 2014, quelques jours après mon élection, les maires ont pris une délibération pour une dissolution du SMIAM, mais en même temps la création d'un autre syndicat intercommunal. Malheureusement, ce syndicat ne verra pas le jour et il fallait redéployer les agents du SMIAM. C'est une chose qui est faite. Aujourd'hui, je peux dire que sur les 57 agents, il me reste un agent au SMIAM qui n'est pas encore redéployé. Et puis une personne qui est en congé maladie longue durée qui doit partir en retraite prématurée le 10 juin. Son dossier est déjà accepté par le CNRS. Et puis une personne qui est en disponibilité. Donc pour moi, c'était la principale objectif qu'il fallait que j'atteigne, reclasser les agents du SMIAM. Aujourd'hui, on peut dire que tous les agents, à part ces quelques personnes que j'ai citées, sont dans les collectivités membres du SMIAM. Le reste, ça va se faire, c'est-à-dire tout ce qui est liquidation du passif et de l'actif, ça se fera avec l'accompagnement, bien entendu, du liquidateur.
Alors, on sait que le CIMIAM existe depuis fin des années 70 et on sait que de nombreux chantiers ont été menés par cette structure. Il semble aujourd'hui quand même assez surprenant qu'une telle structure n'existe plus à Mayotte. Comment vont faire maintenant les mairies notamment qui auront la charge des écoles et autres bâtiments Effectivement, depuis 1979 que le CIMIAM existe, on a construit quand même 255 écoles dans toute Mayotte et 49 plateaux, 59 terrains de foot, 2 terrains de tennis dans l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, cette structure n'existant plus, les communes sont en train de créer les intercommunalités dans les secteurs et ils mettront cette compétence, en tout cas la compétence construction scolaire, sera dans les intercommunalités et la compétence construction des équipements sportifs repartira de droit au département puisque c'est une compétence départementale. Alors on parle d'un patrimoine de près de 4000 hectares. Qu'est-ce qui va advenir de ce patrimoine aujourd'hui? Et effectivement, ça va être le dossier le plus lourd, le chantier le plus lourd à mener. Quand on m'a donné le délai de 6 mois pour réaliser cette liquidation, j'avais retenu 2 cabinets pour m'aider à faire justement ce chantier. Un cabinet pour m'aider sur le chantier du patrimoine, l'identification des fonds du foncier, les personnes qui se situent là-dessus, dans quelle situation ils sont, etc. Les valoriser, les vendre, les céder, etc., faire toutes les conventions. Et notre cabinet qui devait m'accompagner dans la dissolution avec tout ce qui est actif et distribution de l'actif et du passif et de la création de l'autre syndicat. Malheureusement, ces 2 marchés ont été retoqués par la préfecture parce que j'ai signé le marché après le 1er novembre, faute de temps. J'ai essayé d'aller le plus vite possible, mais faute de temps, je n'ai pas pu les signer avant, donc la préfecture les a retoqués. J'ai dû les retirer et à cause de ça, je n'ai pas pu les faire dans les temps. Aujourd'hui, écoutez, avec l'État, c'est-à-dire le liquidateur, et j'espère bien avec la participation des collectivités membres, c'est-à-dire le président du conseil général et les maires, nous allons pouvoir discuter et négocier, parce qu'il faut négocier, comment allons-nous répartir tous ces actifs et ce passif. Merci beaucoup Hidaya, on va continuer à bien manger pour bien vivre. Les acteurs santé ne cessent de le répéter. Mais à Mayotte, le message ne semble pas passer. Un grand nombre de Mahorais sont victimes de maladies liées à la malnutrition. Face à une situation de plus en plus préoccupante, l'ARS, l'IREPS ou encore le réseau diabète montent au créneau. Le point sur la situation dans ce reportage signé Pierre Bellucci. L'alimentation est l'un des premiers déterminants de la santé. À Mayotte, les mutations alimentaires amorcées dans les années 80 avec l'occidentalisation sont à l'origine des problèmes de malnutrition. La cuisine locale, souvent riche en apports nutritionnels, est délaissée. La transition nutritionnelle tourne mal et les chiffres sont effrayants. On a beaucoup de pathologies comme le diabète avec à peu près 11% de diabétiques donc dans la population mahoraise. L'obésité avec quasi une femme sur 2 qui est donc en obésité. Un petit peu moins chez les hommes, on doit être à 20%. Un quart des Mahorais sont touchés par l'hypertension artérielle avec les conséquences qu'on connaît d'accidents vasculaires. Voilà, donc effectivement l'alimentation est une des priorités de santé publique de Mayotte et est très très importante ici. Les causes de la malnutrition sont diverses et variées, comme nous l'explique la diététicienne de l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. L'alimentation, de manière générale, est assez grasse. Elle est riche en fritures et certains aliments qui contiennent aussi beaucoup de matières grasses. Il y a peu de fruits et légumes qui sont consommés régulièrement. Et de ce fait-là, on a des proportions de féculents, tout ce qui est riz, manioc, bananes, qui sont consommés en grande quantité. Donc ça fait qu'il y a vraiment un déséquilibre alimentaire. Les déséquilibres alimentaires à l'origine de pathologies graves, une amputation a lieu chaque semaine des suites du diabète. La nécessité de prévenir face au risque d'une alimentation déséquilibrée occupe les professionnels de santé. Non, tu sais beau, ma surtout ma bawa, tu sais beau be kavuza ya wifanya. Yede shiro ilio, la obligé de participer na mwani. Asa ma bawa de wanata wa events au la goni hawangi obligé ritsa. Une volonté de se faire plaisir et de manger ce que l'on aime, mais aussi une contrainte liée aux produits disponibles sur notre île. Par rapport à ailleurs et à Mayotte, ça n'a rien à voir, parce qu'on a le choix au niveau d'aliments. Mais là, on ne laisse pas du tout le choix, on est obligé de manger la même chose, quoi. Les autorités, je dirais quoi, l'État ne permet pas qu'il y ait de concurrence, quoi.
une seule personne monopolise l'île et ça c'est les conséquences de monopolisation. Tous les acteurs santé sont aujourd'hui à l'œuvre pour lutter contre la malnutrition. Ce jeudi, l'ARS organise une conférence de presse afin d'acter son programme alimentation, activité, nutrition, santé. Mais toute la population doit prendre conscience de l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. L'Agence régionale de santé en a fait son cheval de bataille. L'eau potable pour tous, par le biais de bornes fontaines de service, se mettent en place progressivement. Mais tout le monde n'est pas encore sur le même pied d'égalité. L'une des bornes situées à Kwalé a même été retirée dernièrement. Davantage de précisions avec Pierre Bellucci et Leslie Vimné. L'eau, c'est la vie, un slogan qui a fait le tour du monde et qui témoigne de la grande importance de cette denrée vitale. À Mayotte, pourtant, aujourd'hui encore, il est parfois difficile de faire une telle affirmation. Et ce ne sont pas les habitants de Kwalé qui diront le contraire. Depuis quelques jours, en effet, la borne fontaine qui approvisionnait le secteur a été retirée de son emplacement, laissant de nombreuses familles dans le désarroi le plus complet. utere hule mtandare maji taluna gara sishunda andi wasikasina magari risina tumaji huntu ya nimbron hon leo mashaya tu hunu harmu maji ya madziro ko lazimu pare ya maji renshur duanyatu bika ka lazimu ra shimori zinyama kalten barjer tolo ya itio ri ne maji antoto lazimu ne maji ya haru helo ngonu maji ya hara. Pas de raccordement à l'eau courante, mais juste cette fontaine à cartes comme seul point d'eau potable. Les habitants avaient fini par s'en contenter sans jamais penser qu'un jour celle-ci disparaîtrait du paysage, surtout sans en être avisés. Et lorsqu'on les interroge sur les motifs de ce soudain retrait, la réponse avancée par certains est surprenante. Je crois que c'est la mairie, paraît-il, qui a pris la décision. Nous, on va essayer de chercher à savoir. Donc, ils nous ont enlevé cette borne fontaine qui servait et aux militaires, parce que nous avons un camp militaire à côté, et une population nombreuse et des enfants. Nous avons à peu près, ici à Kwalé, une centaine d'habitants, donc une population quand même nombreuse, des enfants et tout. Donc, du jour au lendemain, on a été privé d'eau. Contactée par nos journalistes, la mairie de Mamoudzou réfute tout lien avec des comportements électoralistes. Il s'agirait ici d'une politique menée plus largement en partenariat avec l'ARS et la SMAE et qui vise à définir les zones prioritaires en matière de distribution d'eau potable. C'est donc sur la base du taux de fréquentation relevé sur les bornes fontaines mises en service que le secteur de Kwalé s'est vu retirer son point d'eau au profit d'un quartier kawenien. 10 fontaines supplémentaires devraient néanmoins être installées d'ici 2 semaines dans la commune de Mamoudzou, dont une à Kwalé. En attendant son installation, les habitants vont devoir prendre leur mal en patience. La grève continue à la BFC et se durcit cet après-midi. Les représentants syndicaux avaient rendez-vous avec leur direction pour entamer les négociations. Une réunion qui a tourné court puisque les dirigeants réclament maintenant la médiation de la DIECT avant toute nouvelle rencontre. Une requête dénoncée par les grévistes. Le mouvement continuera donc demain. Mais pendant ce temps, qu'en est-il des usagers? Les services sont-ils tous paralysés? Élément de réponse avec Camille Lecard. Ce matin, les portes de l'agence de Mamoudzou sont bien ouvertes au public, mais seulement jusqu'à midi. À l'extérieur, autour des gabiers, la file d'attente ne paraît pas plus longue que d'habitude. Pourtant, les clients sont mécontents. Ils dénoncent un ralentissement des services. Kasera feteman hukas para markorumia madam marke oso nambas bula deka vabula gabu moja ya bula voka vabula shitu narambia neskweli imaore stambia ibloke hapia wanazaza wasulilia dagon kar supara marke randa tashia guteza au randa tashia shaula za dagon afanya kursu zatu rusdili habani shatu sirdili basi wo marke zatu desirdilio vanu mana wa nyumba yabo la marke zatu irsiki wana greve kaskiri warengelizia watu wote ngozao rajwara para marke zatu rangalio lezo watu si haki basi wo
Selon la CGTMA, 80% des 84 salariés de la banque sont aujourd'hui en grève. Mais l'incidence sur l'activité est contrôlée car un service minimum est assuré. En tout cas à l'agence de Mamoudzou de 7h30 à midi. Les autres agences de l'île sont toutes fermées. Le service après-vente est également saturé. Si les grévistes comprennent le ras-le-bol de certains clients et s'excusent pour tous ces désagréments, ils tiennent quand même à souligner qu'ils mènent un combat global pour l'égalité de Mayotte vis-à-vis du reste du territoire. Les revendications des agents de la BFC, ce sont les revendications des Mahorais vis-à-vis de la métropole et de la Réunion. Au jour d'aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a quand même une discrimination salariale qui sévit sur ce territoire, en comparaison avec nos homologues de DOM et de la métropole. D'où les mobilisations que nous constatons tous ces derniers temps. Pour retrouver un fonctionnement normal des services, les clients vont devoir s'armer de patience, car les négociations de cet après-midi entre direction et syndicats ont échoué. Le mouvement est donc reconduit demain. Dans un communiqué envoyé ce soir, la direction générale de la BFC Océan Indien, basée à La Réunion, souhaite remercier à nouveau tous ses clients pour leur compréhension et patience et les informe que les distributeurs de billets continuent à fonctionner. Enfin, toutes les démarches en ligne fonctionnent aussi normalement. Aboudou Moursali, vous êtes délégué syndical CGTMA BFCOI. On l'a vu dans le reportage, les négociations ont tourné court avec la direction. Pourquoi très exactement? D'autant plus qu'un communiqué de la direction annonce que les bases sur lesquelles vous faites votre grève sont les mêmes que ceux de vos collègues de La Réunion et de Paris. Bonsoir madame, bonsoir chers compatriotes mahoraises et mahoraises. Déjà, nous, organisations syndicales, nous présentons toutes nos excuses auprès donc, de notre clientèle mahoraise pour cet incident. Ce n'est pas un incident tel qu'on peut le considérer, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que dans notre société, nous sommes à Mayotte les plus démunis dans tous les domaines. Donc de là à aller jusqu'à... Globalement. Donc de là jusqu'à accepter pour des mêmes conditions de travail, avoir des salaires qui ne sont pas égaux, franchement, nous sommes désolés. Nous sommes désolés parce qu'au jour d'aujourd'hui, la masse du travail augmente, la charge de travail augmente, le recrutement ne suit pas. Donc, à l'exemple, on a tout ce qui était au back-office qui est transféré au front-office. Donc, en tant que commercial, les charges de travail augmentent. Donc, il y a aussi la pression qui est constante, les relations managériales qui se dégradent, la pression qu'il y a fait que les salariés, aujourd'hui, tout le monde est frustré. Une frustration de sorte que personne n'arrive plus à contrôler. Donc, quand on s'est rendu compte que, en fait, c'est juste un droit, rien qu'un droit que nous demandons, on dit, bon, il y a un problème. Il y a un problème parce que... Un droit, mais de multiples revendications, on est bien d'accord? Certes, multiples, mais en fait, c'est une seule revendication, mais avec des détails. Pourquoi je parle de détails? La convention de banque en tant que telle, elle ne fait pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination entre un salarié métropolitain, réunionnais et mahorais au niveau du salaire brut. Mais il n'y a qu'à la BFC où cette discrimination existe. Dans les autres banques, dans les assurances, même dans les autres services à Mayotte, tout le monde est quasiment aligné au même brut qu'à La Réunion, qu'à la métropole. À prendre l'exemple de la Caisse de sécurité sociale, la CAF, les assurances, les autres banques, tout le monde est au brut égal qu'à La Réunion et la métropole. Il n'y a que la BFCOI où on nous aligne soi-disant au net égal. Mais le net, c'est pas ce qu'il faut. Pour vous, c'est la base de calcul qui n'est pas la bonne. En fait, eux, ils prennent les choses à l'envers. Au lieu de prendre la base de calcul, le salaire de base, eux, ils prennent la base de calcul, le salaire net. Ils nous donnent un net égal à La Réunion, alors que, certes, les charges ne sont pas les mêmes, les charges salariales et patronales, mais on sait bien que les charges salariales, ça n'appartient pas au patron. Ce n'est pas au patron d'en bénéficier. Ce n'est pas au patron. S'il y a quelqu'un qui doit en bénéficier à défaut de les cotiser, c'est le salarié. Donc, c'est là le mobile de discorde entre la direction et nous. Nous demandons juste à avoir nos droits, ce qui est à nous. Eux, ils disent non, ce n'est pas à vous, c'est à nous. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas nous les donner. Alors là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On sait que du côté de la direction, ils veulent une médiation de la DIECT. Est-ce que vous êtes prêt à aller dans ce sens ou vous tenez vos revendications coûte que coûte?
Oui, en fait, d'emblée, quand nous sommes arrivés, tout de suite, eux, ils étaient sur la défensive. La phrase a commencé par, je ne sais plus, je regrette, en tout cas, un barrage. Tout de suite, lui, la direction est arrivée avec un barrage. Un barrage qui fait que il n'y a pas de discussion. Parce que nous, on attendait à ce qu'il fasse une proposition. Nous avons demandé le brut. Le brut, ça, c'est la base de salaire. Personne n'est embauché sur la base d'un salaire net. Donnez-moi un exemple si vous en savez. Aucun recrutement, personne n'est recruté sur la base d'un salaire net. Tout le monde est recruté sur la base d'un salaire brut. Donc aujourd'hui, nous demandons juste l'application de la grille de l'AFB, donc au niveau du salaire de base. Mais nous demandons effectivement une majoration de 1,30, tout simplement parce que la vie est plus chère à Mayotte qu'à La Réunion. La direction dit qu'il veut des éléments palpables pour démontrer cela. Mais aujourd'hui, on n'est même pas arrivé sur ce point-là. Tout de suite, ils ont mis un point de blocage. Rien que la base, c'est-à-dire le salaire de base, ils ont bloqué. Donc, comment veut-on avancer? On ne peut pas avancer. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer demain? La grève continue et de manière illimitée jusqu'à avoir obtention de ce que vous demandez. Sauf erreur, mais nous ne demandons que le salaire de base, c'est-à-dire notre droit, notre dû. Donc, c'est la seule chose. Donc, s'il vous plaît, la population, chers clients, comprenez-nous, nous ne sommes pas là pour vous emmerder, pardon, excusez-moi l'expression, nous ne sommes pas là pour vous causer du tort. Vous êtes nos parents, vous êtes notre famille. Et la BFC, on n'est pas là pour bloquer la BFC. La BFC, c'est notre mère. Attends, comment est-ce que j'irai jusqu'à couper le sein de maman, sachant que je veux téter? Non. Mais c'est la direction qui met un blocage sur un point crucial, qui est un point vital. Merci beaucoup Abdou Moursali. Je rappelle, vous êtes délégué syndical CGTMA BFCOI. On continue avec cet autre sujet. Samedi dernier, aux alentours de 22 h à Jingwa, commune de Dimbéni, un homme s'est fait voler avec violence son sac et son véhicule. Ce genre de délit connu à La Réunion, appelé plus couramment carjacking, se multiplie à Mayotte. Alors, pour éviter les mauvaises surprises, il est recommandé aux automobilistes de monter les vitres de leur voiture dans les embouteillages et de rester vigilants. Nous sommes allés à la rencontre des conducteurs qui, malgré le risque, n'ont pas d'autre choix que de circuler souvent la fenêtre ouverte. Reportage Shakila Issouf et Fred Soleimana. Les routes à Mayotte sont souvent engorgées. Les automobilistes se trouvent coincés dans les embouteillages. Ce week-end, un homme emprunte le véhicule de son frère pour se rendre sur Ajangwa. Juste avant d'arriver, il fait un arrêt au bord de la route en restant assis dans son véhicule. Un scooter avec un passager passe une première fois devant, puis fait demi-tour et se stationne derrière le véhicule. Les deux hommes remontent de chaque côté de sa voiture. La victime est alors attrapée par le cou. Il n'est retrouvé que plus tard, attaché et déshabillé. Une histoire parmi tant d'autres qui poussent à rester vigilants. Oui, on s'appelait la route nationale de Ramblay là-bas, là. Oui, à la mer, oui. Alors, ça m'est arrivé. Mais ça s'est passé vite fait. Mais je me suis écarté vite fait, et voilà, ça se passait comme ça. Ça ne m'était pas arrivé, mais il y avait une personne qui était à côté de moi. On a attrapé son téléphone, mais heureusement, j'ai pu monter la vitre et il n'a pas pu prendre son téléphone. Un phénomène qui s'amplifie sur le territoire. Les agresseurs arrachent en général les sacs de leurs victimes à la portière. Le carjacking va plus loin et semble exprimer le besoin des voleurs d'obtenir des butins toujours plus importants. Chaque année, les autorités invitent les automobilistes à prendre plusieurs mesures de sécurité. Moi, je conseillerais les gens déjà quand ça circule comme ça, sous les embouteillages, il faut éviter de baisser trop les vitres parce qu'ils en profitent comme ça. Et puis de s'assurer que toutes les portes sont verrouillées. Parce que des fois ils ouvrent les portières et c'est là où ils chopent les sacs et tout. La brigade de Sada, avec le concours des techniciens en investigation criminelle de la section de recherche de Pamandi, ont ouvert une enquête. Mais les délits se multiplient sur le petit territoire de l'île au Lagon et les procédés de plus en plus sophistiqués laissent les victimes traumatisées. Beaucoup d'entre eux, des médecins, des ingénieurs, des professeurs ou encore des policiers quittent notre 101e département face à ces actes de violence toujours plus nombreux et variés. Fermeture des stations-service ce vendredi 8 mai, un accident de bateau dans le Lagon. C'est également dans l'actualité de ce mardi 5 mai et c'est présenté par Pierre Bellucci.
Vendredi dernier, un dramatique accident s'est produit à l'intérieur du lagon. Le bateau d'un professionnel du tourisme a percuté une pirogue de pêcheurs. L'homme est alors tombé à l'eau et s'est noyé avant d'être secouru par le pilote du bateau touristique. Transporté au CHM de Mamoudzou, la victime a été plongée dans un coma artificiel. Son état est jugé très préoccupant. Le professionnel du tourisme risque quant à lui de rendre des comptes. En effet, la législation en vigueur interdit la navigation de nuit pour les bateaux qui ne possèdent pas l'équipement adéquat. La brigade nautique de Pamandzi s'est d'ores et déjà emparée de l'affaire. Après un passage à La Réunion, la conseillère d'État Anne Guérin était à Mayotte aujourd'hui. Objectif de sa visite, présenter l'outil numérique Télérecours aux acteurs de la fonction publique. Fini les démarches papier longues et fastidieuses. L'outil permet aux justiciables, les administrations mais aussi les personnes représentées par un avocat d'effectuer leur recours auprès des juridictions administratives et ce 100% en ligne. Télérecours fait partie d'un vaste plan pour le développement du numérique lancé par le gouvernement l'année dernière. Il sera accessible dès le 8 juin sur le département. Demain, le président du tribunal administratif et la conseillère d'État signeront également une convention avec le barreau de Mamoudzou. Ça chauffe à la colasse, les négociations annuelles obligatoires n'ont pas abouti entre salariés, syndicats et direction. Augmentation des salaires, 13e mois, prime de salissure, de pénibilité ou encore titre de restauration. Augmentation des salaires, 13e mois, prime de salissure, de pénibilité ou encore titre de restauration. Les syndicats attendent des avancées rapides. Dans une lettre à la direction, ils demandent l'ouverture de nouvelles négociations sans délai. Aucun préavis de grève n'a pour le moment été lancé, mais la possibilité d'un conflit social semble se profiler. Affaire à suivre. La Fédération Mayotte Nature Environnement organise la 4e édition de la Fête de la Nature, un événement célébré au niveau national et repris sur le territoire avec le concours de tous les acteurs qui luttent pour la protection de la nature. À cette occasion, 2 concours photos sont mis en place, un dans la catégorie jeune et l'autre dans la catégorie adulte, avec pour thématique au bord de la mer. Une fête qui aura lieu le 23 mai prochain au lycée de Coconi. Plus de précisions dans ce reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimlé. Comme chaque année, la Fédération Mayotte Nature Environnement organise la Fête de la Nature, un événement très apprécié par les Mahorais, car cela donne l'opportunité à des photographes amateurs de participer au concours photo qui, pour la 4e édition, a comme thème au bord de l'eau, en rapport avec les 40 ans du Conservatoire du Littoral. Donc, il va y avoir des petits concerts de musique, des groupes locaux, toujours aussi une troupe de danse qui va ouvrir cette journée. Il va y avoir aussi une pièce de théâtre, il va y avoir des débats, il va y avoir aussi une tombola qui va être prévue et il y aura aussi l'exposition justement du concours photo qu'on a déjà mis en place avant la Fête de la Nature. Et cette année, Manon Lachaud, la nouvelle chargée de communication de la Fédération Mayotte Nature Environnement, met du cœur à l'ouvrage pour faire de cette journée la plus mémorable possible, un joli événement qui permet de valoriser le patrimoine naturel et culturel de Mayotte. Le concours photo adulte, ce sera le thème au bord de l'eau. Il faut envoyer sa photo, donc soit par courrier au 10 rue Mamaoué à Mamoudzou, dans les bureaux des naturalistes, soit par mail à myphotoconcours@gmail.com. Une seule photo, si vous en envoyez plusieurs, vous pouvez être disqualifié, donc vraiment une seule photo en rapport avec la thématique au bord de l'eau, donc il faut qu'on voit un petit peu l'eau quand même, ou le littoral du moins. Et si vous êtes sélectionné, vous pouvez gagner une sortie plongée ou un baptême de plongée, une sortie kayak et un livre dédicacé de Marc Alaria. Ça c'est pour le concours adulte. Pour le concours jeune, donc moins de 18 ans, le thème c'est faune, flore, paysage au bord de l'eau. Et vous pouvez gagner un vol en ULM, aussi un stage photo avec photo concept, ou alors un livre dédicacé de Marc Alaria sur les beautés de Mayotte. 2 concours photos qui regroupent à chaque édition de nombreux participants. Le 23 mai prochain, la Fédération Mayotte Nature Environnement et l'ensemble des acteurs de la protection de la nature invitent le plus grand nombre des Mahorais à venir découvrir au lycée de Coconi la richesse culturelle et environnementale de l'île qui sera exposée dans l'enceinte de l'établissement. Le rendez-vous est pris.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Perrine vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Juste après, à 19h35, retrouvez l'invité du temps de parole, Julien Gauquelin, de l'Union des associations mahoraises. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Vous pouvez également voir et revoir l'actualité en continu sur notre site, l'infocoésie.fr. Bonne suite de programme à vous sur KTV.